Nous allons d'une activité à une autre, d'un projet à un autre. Mesdames et messieurs, nous sommes à la foire internationale, la foire agricole internationale. C'est quoi cette activité? Quel est son objectif? Mesdames et messieurs, tout au long de cette émission, nous allons approcher les organisateurs, les initiateurs, les exposants pour que nous puissions aborder les grandes lignes de cette activité. Quelles sont les questions qui sont abordées? Qui sont les intervenants? Et pourquoi cette activité? Nous sommes sûrs qu'en suivant cette émission, mesdames et messieurs, vous allez parvenir à voir beaucoup plus de détails. Et nous avons approché l'un des organisateurs, l'un des membres de ce comité qui a pu répondre à nos différentes questions par rapport à cette activité. Suivez. Et là, nous sommes avec monsieur Baudouin Pia. Il est le conseiller du ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter de nous accorder à ce moment. C'est un devoir pour moi et même un devoir agréable. Vous êtes dans l'organisation de cette activité. Pouvez-vous nous parler en grande ligne? C'est quoi la foire agricole? Bon, la foire agricole internationale de Kinshasa, FAIKIN en abrégé, est sortie de la tête pensante de l'un des anciens ministres provinciaux de l'agriculture qui a été approché par les opérateurs économiques qui lui ont dit qu'ils avaient besoin d'une plateforme pour se rencontrer, pour échanger les réalisations, échanger les vues et éventuellement pour entrer en contact avec les partenaires de l'extérieur. Le ministre de l'époque, c'est M. Magloire Kabemba, pour ne pas le citer, a contacté le gouverneur a accepté et c'est ainsi que la foire a été créée par arrêté du gouverneur de la ville. La date, j'ai perdu la date, mais c'était en 2016. Donc aujourd'hui, c'est la 4e édition. La 4e édition. Mais pourquoi elle est dénommée internationale? Au fait, nous, au départ, on voulait faire une plateforme, une tribune d'échange avec les partenaires de l'extérieur. Effectivement, la première édition avait drainé plusieurs délégations venues de l'extérieur. La deuxième un peu moins. Et la troisième n'avait que le Congo d'en face et l'Angola. Cette fois-ci, il n'y a personne. Pourquoi? Parce que nous avons tenu cette fois-ci à mettre l'accent sur le petit producteur. Puisque le thème étant d'actualité, le président a fait de l'amélioration, le président de la République a fait de l'amélioration du vécu quotidien des populations son cheval de bataille. Et nous savons que le secteur qui puisse améliorer le bien-être de la population de façon inclusive et durable, c'est le secteur de l'agriculture familiale qui implique le petit producteur et les petites et moyennes entreprises. Ceux qui viennent de l'extérieur, les partenaires internationaux, sont plus dans l'agro-industrie. Et l'agro-industrie concerne d'abord eux-mêmes, les investisseurs, et dans une certaine mesure, ceux qui travaillent dans le secteur. Alors que l'agriculture familiale implique plus de 75% de la population congolaise. C'est pour cette raison que pour cette foire, nous avons tenu à mettre l'accent sur le petit producteur, parce que c'est à travers ce petit producteur-là qu'on pourra améliorer le vécu, dans le bien-être des populations congolaises, dans leur majorité. Alors vous parlez des producteurs vraiment locaux, ce sont là que vous avez pu faire appel pour... Est-ce que sont-ils représentés? Mais oui, quand vous regardez, le nouveau Daipen et puis les autres partenaires qui ont toujours été à la foire ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Parce que nous avons tenu à ce que
le petit producteur soit le plus représenté. Et vous parlez des Daipen, vous parlez de la ferme Espoir, on ne les a pas vus, ce sont des grandes figures. Mais du moins, pourquoi pas associer les petits aux grands pour arriver à eux-mêmes aussi bénéficier de leur expérience? Justement, donc nous, on avait invité, il y a un grand qui est là, c'est BAP. BAP, c'est l'entreprise qui gère le projet, le programme volontariste agricole. BAP, dans son essence, c'est l'agriculture industrielle, avec des machines, beaucoup de machines, tout ça. Mais si BAP est là, c'est parce que BAP a un volet encadrement des paysans environnants. Les paysans riverains sont encadrés par BAP. BAP leur assure tous les services pour préparer les terres. BAP va leur donner les intrants agricoles et BAP va les aider à récolter. BAP va transformer le produit pour donner une certaine plus-value et BAP va racheter la production. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur? Monsieur Massaï. Monsieur Massaï, oui. Il est qui? Je suis expert technicien à BAB. Nous sommes venus à l'exposition du projet volontariste, qui est un projet de l'État congolais. Et nous sommes à la foire internationale de Kinshasa, en train de présenter le projet. Et monsieur à côté de moi? Oui, c'est monsieur Patrick, l'assistant de DG de BAB. BAB. Oui. Pourquoi BAB? BAB, c'est une société étatique. C'est une société de l'État congolais, en République démocratique du Congo, qui est responsable à la gestion du projet volontariste de l'État congolais. Comme mesdames et messieurs, nous le disons tantôt, les projets suivent les projets. Notre objectif, c'est de véhiculer, de nous mettre en contact à tout ce qui initie des projets. Et pourquoi pas que vous soyez informés et que vous sachiez comment, vous de votre côté, vous pouvez approcher ces initiateurs ou les porteurs de ces projets, voir comment vous pouvez collaborer avec eux. Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous le dites projet volontariste? C'est quoi? L'État congolais veut augmenter la production agricole sur toute l'étendue de la République, en aidant la population sur toute son étendue. C'est comme ça qu'il a lancé ce programme volontariste. Comment va se faire? Nous avons 26 provinces dans la République. La République va implanter des projets sur toute l'étendue de la République, des projets pilotes équipés d'une manière générale en agriculture mécanique et industrielle. Alors, comment nous allons travailler? Comment nous travaillons? Dans chaque site, nous respectons ce qu'en font les locaux. Par exemple, dans la ville-province de Kinshasa, nous sommes implantés à Mongata, dans le groupement Moué. À Moué, nous allons faire les maniocs que les paysans font. Tout de suite, nous sommes en train de travailler sur les maniocs, dont la plantation va commencer déjà dès le 1er octobre. Alors, nous accompagnons aussi directement les paysans qui sont tout autour de nous d'augmenter leur production. Voilà la philosophie du programme. Messieurs, à côté, vous êtes l'assistant du DG, comme vous venez de le dire. Depuis quand ce projet est lancé? Le projet est lancé depuis mars, donc on a encore 6 mois. Donc nous sommes juste à une phase du lancement. C'est pour cela que nous avons voulu à ce que la population puisse savoir et connaître qu'il y a une société qui sera là pour leur bien. C'est une entreprise privée ou c'est une entreprise de l'État? Bon, comme M. Xavier vient de le dire, c'est une société étatique. Donc c'est un projet du gouvernement qui a donné la gestion à la société BAB. Très intéressant. Mesdames et messieurs,
Nous avons tellement de questions, c'est les magazines, les projets, vous les savez bien. Vous comprenez que nous sommes à la foire agricole internationale. On a tellement de questions à poser à ces deux messieurs, mais vu que l'objectif de notre numéro d'aujourd'hui, c'est de faire les tours des stands, on ne saura pas avoir un plateau spécial pour aborder vraiment les missions qu'ils se sont fixées à travers ces grands projets qu'ils sont porteurs. Vous confirmez ou vous affirmez à nos téléspectateurs que vous allez encore passer dans ces magazines, dans le cadre d'un plateau spécial, pour que nous abordons en profondeur de ces projets. Nous restons ouverts et à tout moment, nous pouvons passer pour expliquer encore en détail ce que nous sommes et que la population attende vraiment notre production et nous serons capables de donner des nous à la population congolaise. Messieurs, vous avez un mot à passer à ceux qui vous regardent maintenant par rapport à ces projets. Ben, le seul mot que je vais lancer à tous ceux qui sont intéressés à ces projets, c'est que d'ici là, ils verront. Je sais qu'il y a eu de ce genre de projets qui se sont passés, mais l'attente voulue n'a pas été respectée. Alors nous, on s'est dit, on ne va pas trop parler, mais c'est ce que nous allons faire, que la population verra. Et qu'est-ce qui vous confirme ou qu'est-ce qui vous assure que ceux qui ont fait avant, ceux qui sont lancés dans ces projets dans les secteurs agricoles, ça n'a pas marché, et vous, en vous lançant, ça va marcher? Qu'est-ce qui vous donne cette motivation? Bon, ce qui nous donne cette motivation, c'est que nous-mêmes, nous savons ce que nous sommes. Nous savons aussi ce que nous préparons. Alors, ce que nous préparons, dès le départ, on a cette foi-là d'arriver jusqu'à la fin. Et vu le lancement et la manière dont nous avons préparé, nous avons la pure conviction que nous allons atteindre les objectifs de la population, sur le plan de la nutrition surtout. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons revenir vers vous pour parler en profondeur des BAD. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, mesdames et messieurs, comme les sont des durs, le projet est là pour promouvoir l'entrepreneuriat, promouvoir les actions liées au développement de notre pays. Et là où on traite toutes les questions liées au développement, mesdames et messieurs, les projets doivent s'afficher et pourquoi pas vous amener les bonnes informations pour que vous soyez édifiés et que vous sachiez là où vous devriez vous coller ou qu'est-ce que vous devrez faire étant entrepreneur. Donc vous êtes entrepreneur, vous devez aussi profiter des opportunités. En parlant de la foire agricole, nous n'avons pas seulement approché les organisateurs. Les exposants ont eu un mot à dire devant notre caméra. Suivez. Nous continuons les tours des stands. Ici, nous allons nous entretenir avec un des exposants. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous appelez? Je réponds au nom de Félix Louis Ndoula Mavambo. Monsieur Freddy Louis Ndoula, quelle est votre activité? Vous faites quoi concrètement? Bon, ici concrètement, je suis dans le cadre d'exposition d'une race de coq que j'élève, la race qu'on appelle le Brahma, qui a une particularité d'avoir des plumes au niveau des pattes. Bon, ici, je n'ai exposé que le volaille, mais sincèrement, j'ai beaucoup de produits au niveau de ma ferme. Bon, ma ferme se situe pratiquement dans mon village, à Songololo. Et à Kinshasa, il n'y a qu'une partie des produits que j'essaie d'élever de manière domestique. Ok. Alors, vos impressions en exposant, c'est la première fois pour vous d'exposer à la foire agricole internationale ou vous êtes déjà habitué? Bon, c'est la première fois, étant donné que les 3 premières éditions, j'étais à l'extérieur du pays. Là-dessus, d'ailleurs,
qu'il me soit permis de féliciter le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que son gouvernement piloté par le professeur Ilunga Ilukamba pour leur programme ambitieux dans lequel nous avons retrouvé l'agriculture qui doit être une priorité de priorités dans ces pays. Donc ils sont vraiment félicités. C'est ainsi que nous cherchons, nous allons les accompagner au niveau de l'agro-vétérinaire pour booster ou endiguer ce que nous appelons les surgelés. Nous voulons combattre les surgelés pour faire manger les Congolais bio. D'où nous devons aussi rendre hommage à M. le gouverneur de la ville, M. Chantilingo Mbaka, qui a eu l'initiative de continuer le programme laissé par M. André Kimbuta, son prédécesseur, pour bien marquer l'image de cette 4e édition de l'exposition des produits agro-vétérinaires. Là aussi, j'adresse mes félicitations au ministre de l'EPSP qui venait d'être nommé. Donc, encouragez-les, aider dans de telles actions. Je suis prêt au niveau expérimental ou au niveau didactique d'aider les élèves dans ce genre d'élevage. Donc, monsieur le ministre, veuillez l'accompagner, qu'il puisse faire plus que ce qu'il a toujours fait. Merci beaucoup. Ok, enchanté. Je suis responsable de vente chez DEM DRC, concessionnaire officiel de la marque John Deere et Hitachi. Vos produits, ça, c'est pour quel usage? En fait, nous avons plusieurs produits parce que DEM en soi a 3 activités. Nous avons l'agriculture, la construction et le mining. Et là, notre présence ici à la foire agricole, c'est juste pour présenter nos matériels agricoles. Le matériel agricole. Depuis quand vous êtes dans ce secteur? La société existe depuis 2011, si je ne me trompe pas. Et là, nous sommes en fait, depuis longtemps, on vend le matériel agricole. Alors, à travers cette exposition, la foire agricole internationale, vous êtes affiché. Quelles sont les retombées pour vous? La première des choses, c'est la visibilité. Et nous avons plus de gens qui sont plus de prospects, qui sont un peu curieux de connaître la machine, parce que la plupart des gens ne savent pas qu'on fait l'agriculture avec des machines, et que l'époque de la houe ordinaire est révolue. Et voilà, donc la foire nous permet de pouvoir toucher un grand nombre de gens, que ce soit des ignorants ou des gens qui connaissent, mais qui ont peut-être pas la possibilité d'acquérir la machine. Alors ils viennent, donc facilement les gens sont curieux. Donc ça nous permet de pouvoir toucher un grand nombre de gens, quoi. Pourquoi les producteurs ou les gens qui œuvrent dans ce secteur sont censés vous faire confiance ou se servir de vos matériels? Parce que nous sommes une société sérieuse et nous avons un service après-vente très très efficace, de qualité également. Nous avons des techniciens formés et nous formons également les utilisateurs de nos machines. Donc on connaît ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc c'est pourquoi on demande à ce que les gens nous fassent confiance. Et nous avons une très bonne marque que tout le monde connaît. Donc vous pouvez vérifier partout. John Deere, c'est la meilleure de marques. Et vous avez un message à passer à ceux qui vous regardent maintenant à travers ces magazines, les projets? Eh bien, à ceux qui me regardent maintenant, je leur invite seulement à pouvoir
faire confiance d'abord à l'agriculture, parce que les grands pays comme les États-Unis et autres se sont développés à partir ou par l'agriculture. Alors la RDC, pour moi, ne pourrait aussi se développer que par l'agriculture, si on y met tous nos efforts. J'invite à tous nos amis qui font l'agriculture de pouvoir nous contacter et venir s'ils veulent avoir plus de précision à nos bureaux. Et là, sur place, ils auront à comprendre ce que nous faisons et qu'est-ce que nous produisons, et qu'est-ce que nous proposons au public. Où on peut vous trouver? Nous sommes sur poids lourd dans la concession CDI Bouamanda et nous avons un showroom juste sur poids lourd en face du pont qui mène vers la Bralima. Donc là, sur place, ils peuvent venir ou nous appeler, si vous voulez, au 81 539 54 78. Voilà. Là, s'ils arrivent là-bas, ils nous appellent, ils auront des précisions sur l'utilisation de machines, pourquoi utiliser tel tracteur de telle puissance, et les tracteurs X va avec quel accessoire. Donc nous sommes disposés à pouvoir donner toutes ces informations-là aux agriculteurs. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous continuons les tours des stands. Suivez. Oui, mesdames et messieurs, nous continuons les tours des stands. Nous sommes présentement au stand de la SNEL. Nous allons nous entretenir avec les représentants, ceux qui sont là pour représenter la SNEL dans le cadre de la foire agricole internationale. Suivez. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Nous sommes chez vous dans le cadre de la foire agricole internationale. Pourquoi la SNEL s'est décidée de s'afficher? Oui, la SNEL est partenaire de tout le monde. La foire agricole internationale, il trouve que les produits, la matière première est produite par cet organe-là, à travers les cultivateurs, les agriculteurs, ainsi de suite. La transformation demande l'apport de l'énergie. Alors, c'est à ce moment-là où la SNEL intervient. L'apport de l'énergie pour la transformation. Voilà, la SNEL se retrouve partenaire de la FECI. Et en exposant, en vous affichant dans de telles manifestations, quel message vous portez? Oui, le message plutôt que nous pouvons porter à travers ces manifestations, c'est l'économie d'énergie. Quand on fait la transformation des produits, on doit chercher les équipements qui sont de faible consommation, de manière à ce qu'on puisse maximiser les rendements. Vous voyez? Alors, voilà, ce sont des conseils que nous pouvons transmettre à nos différents partenaires. Voilà. La majorité de nos populations, de la population, de vos consommateurs, savent bien que déjà la SNEL existe. C'est une entreprise qui est une entreprise nationale habilitée à leur fournir de l'électricité. Mais pourquoi voudrez-vous toujours vous afficher et en exposant de telles activités? Qu'est-ce que vous exposez concrètement? Oh, écoutez, la SNEL a le devoir de montrer ce qu'elle fait, a le devoir de montrer ce qu'elle fait à la population. Voilà. La SNEL a le devoir de montrer ce qu'elle fait à la population. Et vous savez que malgré les multiples problèmes que la population enregistre avec la consommation d'énergie électrique, notamment les déclenchements intempestifs,
puisque jamais un déclenchement ne peut prévenir, à moins qu'il y ait déjà un défaut sur les réseaux, alors vous dites que là, ça va déclencher, effectivement, ça déclenche. Et ensuite, les événements tels que les délestages, aussi le manque prolongé d'électricité, tous ces événements-là néfastes ont le droit d'avoir des réponses de la part de la SNEL vis-à-vis de son partenaire, qui est la clientèle. Et la SNEL doit dire à la population consommatrice, cliente de son énergie, qu'est-ce qu'elle fait exactement pour anéantir tous les effets négatifs que cette dernière connaît dans la vie courante. Dans le flyer que je dispose entre mes mains, il est dit les bonnes pratiques d'un abonné SNEL. Quel message voulez-vous passer? Bonne pratique d'un bon client SNEL, c'est d'abord, pendant la journée, éteindre partout, là où ce n'est pas nécessaire, là où il y a la lumière, oui. La nuit, là où ce n'est pas nécessaire, il ne faut pas laisser la lumière s'illuminer pour rien, il faut éteindre, il faut éviter d'utiliser plusieurs charges à la fois. Hein? C'est-à-dire que vous avez une cuisinière là-bas avec toutes les 4 plaques qui sont en ébullition là-bas. Non, il faut préparer avec souvent un certain programme, quand est-ce qu'on peut repasser, quand on peut faire ceci ou cela, là où ce n'est pas nécessaire d'allumer, vous éteignez de l'autre côté. Voilà à peu près les dispositions d'ordre pratique qu'un client SNEL doit disposer. Oui, mesdames et messieurs, nous parlons développement dans ces magazines, les projets. Nous parlons développement. Nous voulons promouvoir les actions liées au développement de notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous ne cessons de suivre les activités. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous étions à la foire agricole internationale. Et à travers cette émission, vous avez pu découvrir les objectifs qui se sont fixés et quelles sont les projections, peut-être pour l'édition prochaine, la 5e édition. Mesdames et messieurs, nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour vous mettre en contact. Vous les entrepreneurs, vous montrer où vous devriez vous afficher ou à quelle porte vous devez toquer pour arriver à réussir ce que vous arrivez à entreprendre. Comme nous ne cessons de le dire, mesdames et messieurs, le Congo a tout pour réussir. Pour que nous puissions développer le Congo, pour que nous puissions développer notre entourage, nous devrions nous mettre tous, nous devons apporter, chacun doit apporter sa pierre pour arriver à booster les autres et développer votre entourage. C'est par ces mots que nous vous disons au revoir. Bye.